Allô, bienvenue dans cette 7e vidéo de la mini-récup sur le chapitre « La formation du régime fédéral canadien ». Dans cette mini-récup, on va parler de la place de l'Église au Canada, du rôle des communautés religieuses, surtout au Québec, du mouvement de l'ultramontanisme, de celui de l'anticléricalisme, et on va terminer avec le nationalisme de survivance. La place de l'Église au Canada uni. Donc là, on parle de la période 1840-1867, donc avant la mise en place de l'ANB. C'est arrivé souvent que l'Église catholique se sont rangées du côté des autorités britanniques, par exemple pour la guerre de 1812. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça amène à l'Église catholique et au peuple canadien français? Eh bien, ça fait en sorte que les autorités britanniques vont avoir confiance en l'Église et vont lui permettre différentes choses. Par exemple, vont lui confier l'éducation, donc le système d'éducation, de s'occuper de ça dans la colonie. En s'occupant de l'éducation, l'Église catholique est très présente dans la vie des habitants et des habitantes. Ça va faire en sorte, en étant autant près de la population, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont s'en aller, on pourrait dire qu'ils vont aller dans la vie religieuse, donc qui vont devenir prêtres, religieux, religieuses, des choses comme ça. Juste pour te donner là, une idée, dans la décennie 1840, le nombre de religieuses double. Donc, c'est pas rien, là. Ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et les communautés religieuses sont vraiment importantes là, dans la société. Elles ont un rôle social, notamment dans l'éducation. Donc, ce sont beaucoup des religieuses qui vont enseigner. Même chose pour la santé. Les infirmières, ce sont beaucoup aussi des membres de différentes communautés religieuses. Pareil pour l'aide aux démunis. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui vont à la vie religieuse. Donc, ça permet aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'impliquent dans ces aspects-là de la société. L'ultramontanisme énonce que le pouvoir de l'Église doit être inférieur à celui de l'État. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. En fait, l'ultramontanisme, c'est un courant de pensée qui dit que le pouvoir de l'Église doit être supérieur au pouvoir de l'État. Au sens où l'État devrait, en quelque sorte, obéir à l'Église. En d'autres mots, l'Église peut se mêler des affaires de l'État. C'est un peu ça, l'ultramontanisme. C'est un courant qui va se répandre au Québec dans les années 1800. Ça fait en sorte que l'Église va se mêler de plus en plus des affaires du gouvernement, donc des affaires de l'État. Elle va aussi être de plus en plus présente pour un peu contrôler en quelque sorte la population, mais surtout ce à quoi ils ont accès. Donc, il y a certains livres qui vont être mis à l'index. Donc, l'index, c'est comme une liste de livres qui sont interdits par l'Église catholique. Donc, c'est des choses comme ça là, qui vont être mis en place dans le courant de pensée de l'ultramontanisme. On poursuit avec une autre question. L'anticléricalisme est en accord avec les idées ultramontaines ou est en opposition avec les idées ultramontaines? Et là, ici, ultramontaine, ultramontanisme. Eh bien, l'anticléricalisme est en opposition avec les idées ultramontaines. Donc, l'anticléricalisme, c'est un mouvement qui va se développer en opposition à l'ultramontanisme. Selon les gens qui adhèrent au mouvement anticlérical, eh bien, selon eux, l'Église ne devrait pas intervenir dans les affaires de l'État. Ça devrait être deux éléments séparés. Ici, c'est important de mentionner que les anticléricaux sont pas nécessairement anti-religieux. Au contraire, il y a plusieurs personnes qui adhèrent à ce mouvement-là qui sont religieux, mais ils sont contre le fait que l'Église intervienne dans les affaires de l'État. Donc, c'est quand même une très bonne nuance à faire. Et vers la fin des années 1800, je vais changer de diapo. Donc, vers la fin des années 1800,
c'est l'ultramontanisme un peu on peut dire qui prend le dessus sur l'anticléricalisme. Les gens qui adhèrent à l'anticléricalisme parfois vont devoir un peu modérer leur discours, vont devoir faire un peu attention à ce qu'ils disent parce qu'ils ont peur des sanctions que pourrait leur imposer l'Église. Par exemple, là, je vais y aller avec quelque chose de comme la chose que tu veux pas quand tu fais partie de la religion catholique, c'est être excommunié. Donc, les anticléricaux, comme je te dis, sont pas antireligieux. Mais ils vont modérer leur discours parce qu'ils ont peur d'être excommuniés. Donc, en modérant leur discours, en essayant de se faire un peu plus tranquille, eh bien, ça va faire en sorte que l'ultramontanisme, eh bien, lui, il va prendre le dessus sur l'anticléricalisme. On va maintenant parler du nationalisme de survivance. Tu te demandes peut-être c'est quoi le lien entre l'Église catholique et le nationalisme de survivance. Tu vas comprendre dans quelques instants. Les Canadiens français, dans les années 1840, donc on se souvient, il y a eu l'échec des rébellions patriotes, il y a eu aussi l'acte d'union. Donc, les Canadiens français ont une crainte de perdre leur culture. Lorsqu'on parle de leur culture, deux éléments très importants, c'est la langue française et la religion catholique. Le désir de préserver cette culture-là, eh bien, on va appeler ça le nationalisme de survivance. Donc, c'est le fait de vouloir garder la culture canadienne française et la religion catholique. Et c'est là que l'Église, on peut dire en quelque sorte, embarque. L'Église catholique, et comme je le disais tantôt, là, est quand même proche des autorités britanniques, les a supportées. Et en échange, eh bien, les autorités britanniques leur permettent de s'occuper de l'éducation, mais ils vont aussi faire en sorte que la religion catholique peut continuer d'être pratiquée sur le territoire. Et dans ce sens-là, eh bien, l'Église catholique va vraiment être importante dans la préservation de la religion catholique, mais aussi de la langue française. Donc, pour toutes les personnes qui désirent conserver, garder leur culture, eh bien, l'Église catholique va vraiment être un pion important. C'est la fin de cette 7e vidéo sur le chapitre de la formation du régime fédéral canadien. Si tu n'as pas écouté les autres vidéos, eh bien, je te conseille fortement d'aller les écouter et d'aller répondre aux questions interactives sur notre site.